Bonsoir et bienvenue à cette deuxième édition du Web Populi. Mon nom est Nathalie Poirier et c'est moi qui serai votre animatrice pour la soirée. Donc, si vous êtes présent, c'est que vous avez choisi d'être aux premières loges d'une consultation citoyenne organisée par les membres du conseil de ville de la ville de l'Île-Perrot. Ben, c'est ça le Web Populi dans le fond. En d'autres mots, c'est une nouvelle façon d'écouter, de renseigner la population en les joignant dans le confort de leur salon via les technologies d'aujourd'hui. Toute l'équipe du Web Populi a ramassé, regroupé vos questions depuis les dernières semaines pour former 5 grands thèmes. On descend. Dans quelques instants, les membres du conseil de ville ainsi que le maire répondront donc à vos questions ici même en direct sur cette tribune. Commençons tout de suite par le premier thème. Je parle des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Donc, d'abord, une première question qui nous est adressée par Louise Barry, ça provient de Facebook. Est-ce que la ville considère la possibilité d'avoir une piscine intérieure sur l'île? Si vous me permettez, je vais répondre Monsieur à le la maire. question. Cette année, d'ailleurs, un mouvement qui s'est formé, soit une nouvelle régie, soit la régie des équipements en loisirs de l'Île-Perrot, formée des 4 municipalités. D'ailleurs, c'est la première fois que les 4 municipalités se rejoignent pour faire un regroupement dans le but justement d'avoir des équipements de gros calibre. Quand on parle d'équipements de gros calibre, piscine intérieure, aréna, centre culturel, centre de loisirs, et etc. Et le but de la RELIP, c'est justement de construire ces éléments-là. Okay. Donc, il va y avoir des annonces bientôt de la RELIP qui vont préciser exactement qu'est-ce qu'il y en est. Il y a eu un sondage dernièrement qui nous a dirigé vers quoi on va bâtir et ça devrait suivre son cours. Là. Si c'est pas ce mois-ci, ça va être au courant des 2 prochains mois là, de 2013. Super, parfait. Donc, en 2013. Maintenant, Mme Bernard, toujours via Facebook, nous demande « Quand aurons-nous notre aréna à l'Île-Perrot? » Un sujet qui a beaucoup fait jaser. Alors, qui se risque à répondre? On pourrait laisser peut-être au conseiller qui fait partie justement de la RELIP, lui ici. Monsieur Taillefer. Oui, ben en fait, pour enchérir ce que M. le maire disait tantôt, il y a quand même, la population a été sondée, donc on prend ça au sérieux, parce qu'il faut connaître avant tout les priorités des gens. Quel genre d'infrastructure est-ce qu'ils aimeraient voir, tout ça. Oui. Donc, comme on expliquait, tout ça, les études ont été complétées, sauf qu'ils n'ont pas été divulguées. Donc, en partie, quand on parle des projets d'aréna, ça fait partie aussi des questions qui ont été posées par rapport à ce que les gens recherchent. Puis évidemment, l'aréna, ça fait des années qu'on en parle à l'Île-Perrot, puis on en a été conscientisé. Donc, c'est un dossier qu'on suit ça de près, évidemment, là, avec la RELIP. Vous allez en connaître davantage là, au courant des prochains mois. Là. Parfait. Alors maintenant, Cynthia Bilodeau, c'est une question qui nous est parvenue via notre adresse courriel. On change complètement de sujet. Cette fois-ci, pourquoi ne pas subventionner l'achat de couches lavables pour bébés, nous demande-t-elle. Qui est prêt à répondre? Bien, malgré le Madame fait, Le Cavalier? Ben oui, mais malgré le fait qu'aujourd'hui, les jeunes papas changent les couches, je vais répondre quand même. Écoutez, c'est une bonne question. Ça fait un peu un lien avec l'évolution de notre politique familiale que nous sommes en train de bâtir présentement. Alors, c'est une bonne suggestion et ça va sûrement faire partie des plans d'action qui seront à venir suite à la concrétisation de notre politique. Alors, merci pour le in. Cette suggestion-là est prise en note bien attentivement, Mme Bilodeau. D'autant plus, si je peux renchérir, qu'on veut être, on se dit également ville de la famille, donc ça vient dans un... Ça correspond à votre mission. Oui. C'est écologique aussi. Exactement. Oui, exactement. Faut être vert. On aime ça comme ça. Oui. Cette fois-ci, une question en anglais, puis je précise qu'on va répondre en anglais, mais pour ceux qui aimeraient avoir la réponse en français, elle sera communiquée via notre page Facebook. Donc, la traduction sera faite sur la page Facebook du Web Populi.
En fait, c'est Paul Jordan qui nous écrit. En fait, il ne nous a pas écrit, il nous a appelé. Alors, un message de la boîte vocale. Il nous demande, il nous dit « I'm a jogger and I would like to know the incline of the Don Quichotte Boulevard. » Alors, un homme en forme qui aimerait savoir l'inclinaison de cette pente. Qui aimerait répondre? Je crois que je vais y aller parce que j'ai eu la réponse pour aider à cette question-là. Allez-y, M. Leblanc. As being a jogger, Mr. Jordan, information that I got, of course, I must admit that I didn't notice. The maximum inclination on Don Quichotte is 8.35% on 35 meters, and the average would be of 4.56%. Now, not being a jogger, I don't know what this can do for you, but if ever it can help, there you go, the answer is there. Alors, vous proposez pour aller jogger avec lui demain matin, c'est ça? Yeah, I'll train a lot for that. Super. Alors, prochaine question nous provient par courriel d'Alain Madran. Il y a de plus en plus de jeunes qui font de la planche à roulettes dans la côte, entre autres de la 22e avenue et de la 4e rue. Il a vu à plusieurs reprises des jeunes se blesser suite à des chutes. Alors, afin de prévenir d'autres accidents en planche à roulettes, serait-il possible d'agir? Auriez-vous une solution à proposer? Bon, en fait, les jeunes se sont mobilisés il n'y a pas tellement longtemps. Ils sont venus nous voir au conseil de ville avec les parents en question. Puis on les a suggérés de rencontrer la Sûreté du Québec pour entrevoir peut-être des solutions possibles, à savoir, y a-t-il un endroit spécifique qui pourrait pratiquer leur sport? Il y a toujours des risques associés à ça. Vous savez, aujourd'hui, on les empêche de jouer au hockey dans les rues. Certaines réglementations les empêchent de jouer au hockey dans les rues. Donc, à un moment donné, on veut que nos jeunes aillent dehors, s'amusent, fassent du sport et tout ça. Puis, il arrive ces choses-là, malheureusement, mais on doit essayer de faire le mieux qu'on peut. Nous, comme municipalité, on a été très ouverts à les accueillir. On a fait des recommandations. Je ne sais pas ce qui en est suivi par la presse, s'ils sont allés rencontrer la Sûreté du Québec pour discuter avec eux autres, mais c'est ce qu'on leur suggère de faire. Donc, mais justement, ces jeunes-là, les adolescents de la ville de l'Île-Perrot, ils peuvent faire quoi comme activité? Bien, ici, en arrière, on a un skatepark qu'on a aménagé pour... Ici, en arrière, pour les gens à la maison. En arrière de la bibliothèque. En arrière de la bibliothèque. Il y a un parc skatepark dans le parc Michel-Martin. C'est sûr que c'est pas park. fait pour les longboard qu'appellent. Les espèces de skate de plusieurs centimètres de long. Pour eux, le skatepark n'est pas intéressant. Eux, c'est vraiment de la descente. Et j'en vois à plusieurs reprises. Moi aussi, je reste sur la 25e avenue, dont eux qui m'est presque rentré dedans avec ma voiture. C'est très dangereux. Faut respecter la circulation. C'est vraiment très dangereux. Puis, hormis le skateboard, est-ce qu'il y a une maison des jeunes? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Oui. Il y a effectivement une maison des jeunes qui est ouverte les soirées, sauf le lundi et le dimanche. Mais ils sont ouverts et il y a des ateliers de bricolage. Ils ont une grande patinoire intérieure pour jouer au hockey. Ils sont très bien équipés à la Maison des jeunes. On a plusieurs associations, judo, hockey, nommez-les, on en a plusieurs. Maintenant, on n'a pas de longboard. Est-ce qu'on va pouvoir trouver un endroit un jour? Peut-être qu'on pourra inventer une côte ou patenter quelque chose pour aider, là, mais c'est quelque chose, c'est comme tous les autres nouveaux sports, ça prend du temps avant d'élaborer des solutions. En tout cas, là, ils ont eu une oreille ce soir, ils ont été entendus. Monsieur Taillefer, vous vouliez ajouter autre chose? Moi, en fait, les jeunes, ce qu'ils nous ont mentionné, c'est qu'à Ville-Mont-Royal, ils ont un endroit désigné, je pense que le poste d'incendie à Ville-Mont-Royal, qui est désigné pour ça. Je ne sais pas comment ça fonctionne au niveau de la gestion, tout ça, mais c'est un élément qu'on leur a dit de peut-être apporter à la Sûreté du Québec. Parce que si ça se fait à Ville-Mont-Royal, peut-être que ça peut se faire dans notre région, en tout cas. Tout à fait. Mais en tout cas, ils ont été entendus ce soir. Oui. Ça, c'est certain. C'est ça. Puis on a une merveilleuse bibliothèque aussi. Oui. Il ne faut pas l'oublier. Vous vouliez ajouter un dernier commentaire, M. Leblanc? Pour toutes les activités, nous avons aussi un fascicule Perrotois qui est distribué à toutes les adresses postales, toutes les portes à chaque année, où ce que tout en détail, tout ce qui est à faire au niveau de cours, que ce soit bricolage, cours de judo ou hockey, peu importe, est inscrit dedans. On peut facilement s'y référer, puis c'est annuel. Donc, le Perrotois, bien entendu. Oui. Parfait. Alors, je vous propose de passer au deuxième thème maintenant. Le thème qui s'intitule Santé financière et fiscalité municipale. Donc, c'est notre deuxième thème. Et vous le savez tous, les taxes municipales constituent la principale source de revenus des villes québécoises.
c'est par cet apport de revenus que les villes peuvent se développer, se doter d'infrastructures et de desservir la population. Et vous serez d'accord avec moi, il convient plus que jamais d'assurer la transparence et l'équilibre en ce qui a trait aux dépenses municipales. Alors, dans le thème qui suit, sera notamment question des contrats municipaux, de la politique de gestion contractuelle, l'éthique municipale et du taux de taxation. Mais tout d'abord, parlons de transparence. La question nous vient de Jean-Louis Crevier via Facebook. Il nous demande, serait-il possible d'organiser, au début de la nouvelle année 2013, une soirée à laquelle le budget 2013 pourrait être présenté aux citoyens dans un langage où monsieur et madame tout le monde aurait vraiment la possibilité de comprendre et d'échanger avec les membres du conseil sur ce qui les affecte de plus, c'est-à-dire le budget? Une réponse. Oui. Monsieur Pinsonneau. Oui, d'ailleurs, la demande a été entendue et le 22 janvier à 19h, la population est invitée à une séance spéciale pour expliquer justement à monsieur et madame tout le monde dans des termes clairs là, qui vont pouvoir comprendre le budget total de la ville. Alors, l'invitation est lancée. Les gens, le 22 janvier, 19h, ici à la salle de l'Hôtel de Ville. Et comment ça fonctionne pour les gens qui ne se sont jamais déplacés pour voir cette soirée-là? Est-ce que les gens peuvent aussi poser leurs questions? Ben oui, il va y avoir une période des questions. Mais c'est sûr qu'on ne rentrera pas en détail poste par poste non plus. Là, on va y aller en général. C'est ça exactement, pour montrer qu'est-ce qui est... on a environ 80% du budget qui est déjà fait. Point. Qu'on n'a pas ou pratiquement rien à dire. Donc, mais c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir lui expliquer qu'est-ce qu'il y en a exactement. Bon, ben super. Maintenant, Maryse Carrière, une question qui nous vient de Facebook. Qui est le vérificateur de l'île Perrot et vous assurez-vous que les dépenses de la ville sont vraiment liées aux besoins des résidents et non pour les besoins personnels des directeurs? On comprendra que l'actualité, bien sûr, nous amène à nous questionner sur ces sujets-là. Alors, qui aimerait répondre à Mme Carrière? Peut-être je pourrais y aller. Leblanc? Vérificateur comme tel, on a une trésorière à la ville qui autorise les dépenses, qui vérifie les comptes de dépenses, qui questionne les comptes de dépenses. Et en plus, on a toujours un vérificateur au niveau des élus qui, à tour de rôle, chaque élu prend son tour pour vérifier justement les dépenses au complet. C'est sûr, au niveau de l'élu, on regarde les comptes de dépenses, les chèques, le paiement, qu'est-ce qui s'est fait, si on a du questionnement à faire. Mais si je peux appeler ça vérificateur, j'aime mieux appeler ça la trésorière, puis on la connaît très bien d'ailleurs, c'est très bien vérifié à la loupe. Il y a aussi une firme indépendante de la municipalité qui vérifie des livres à chaque année. C'est la firme Gaudreau Poirier et qui certifie nos états financiers à chaque année. On passe pas à côté. Oui, je comprends. Vous voulez ajouter quelque chose, M. le maire? Et moi, personnellement, je vérifie tous les comptes de dépenses au niveau des cartes de crédit, si vraiment ça a été bien affecté. Parfait. Il faut se rajouter quelque chose. M. Rainville? La trésorière est tellement à point, elle vérifie tout et tout. Il y a rien qui y passe. On comprend que M. Rainville, vous avez été vérifié à la loupe. Absolument. Parfait, je pense que les gens ont bien saisi. Non, mais il faut avoir une question. On a l'éthique là, quand même. Il faut se fier à nos directeurs. Ils ne sont pas ici juste pour le fun. Là. On les a engagés pour leur savoir et pour leur qualité également. Donc, ça, je peux vous dire que depuis 14 ans, 15 ans déjà, je les ai toutes vues. Ils me connaissent puis ils savent à quoi s'en tenir. Donc, la rigueur est au rendez-vous. Et voilà. Et nous avons aussi une politique pour l'éthique de nos employés, de nos cadres, et aussi une politique sur l'éthique pour les élus. Alors, il me semble que j'ai vu quelque chose sur Internet de la ville. Oui, les gens peuvent se fier à ça en allant sur le site Internet de la ville. Parfait. Alors, M. Pascal Leroux, via Facebook, nous demande ceci. On nous annonce un budget équilibré des surplus à chaque année, bravo, alors que mon compte de taxes augmente toujours. Je ne comprends pas. Si on boucle le budget et qu'on a des surplus, expliquez-moi pourquoi nous devrions payer davantage de taxes. Les taxes ont toujours rapport avec l'évaluation de la maison. Comme vous prenez pour 2013, on a un nouveau rôle d'évaluation. C'est sûr que, point de vue
marché présentement, on a un gros marché. Les gens de l'ouest de la ville s'en viennent vers chez nous, à l'île Perrot, s'en viennent vers Vaudreuil. Donc, l'offre et la demande fait que les augmentations sont avec l'évaluation municipale. Dans le budget, c'est un budget. Donc, on prévoit faire telle dépense et telle dépense. Dans le cas que cette dépense-là n'est pas faite durant une année, elle peut être remise à l'année suivante. Donc, si la dépense n'a pas été faite, ça tombe dans notre surplus qu'on appelle. Le surplus, à tous les ans, on prend un certain montant qu'on fait pour remettre dans le budget de l'année suivante. Donc, on équilibre à ce moment-là. Mais c'est évident, quand on arrive à un nouveau rôle d'évaluation, c'est très difficile d'arriver kiff-kiff. Il y a des gens que ça va augmenter, il y a des gens que ça va diminuer. Cette année, ça devrait être assez bien. On peut pas en dire plus long. Le budget va être adopté le 18 décembre. J'invite les gens à venir, il n'y a pas de problème. Et à ce moment-là, après ça, on pourra dévoiler qu'est-ce qu'il y en a exactement du budget. Et justement, cette personne-là, on peut lui demander de venir nous voir le 22 janvier. L'invitation est présentée préalablement par M. Pinsonneau. D'accord. Maintenant, une question qui nous provient d'Isabelle Boutou via notre adresse courriel. Elle est nouvelle résidente de l'île Perrot. Elle nous écrit ceci. J'ai récemment acheté un condo neuf dans le projet Le Provence. Le groupe Sylvain Parent nous dit qu'un règlement les oblige dorénavant à installer des bacs à ordures de type Moloch. On n'a donc pas accès au système de colloque des ordures publiques, nous écrit-elle. Elle poursuit en disant « Les autres citoyens de l'île Perrot bénéficient d'une collecte des ordures et du recyclage gratuitement. » Puisqu'il s'agit, bien sûr, d'un service de la municipalité payé à même taxe. Donc, puisque les 15 copropriétaires de notre immeuble payons aussi des taxes pour la collecte d'ordures ordinaires, j'aimerais savoir pourquoi vous obligez les nouvelles constructions à utiliser le style de type le Moloch. Hein, les bacs, on peut les voir arrondis, là. Nos taxes sont-elles moins chères puisque nous ne pouvons pas bénéficier de tous les services? Alors, si on recommence avec la première question, pourquoi obliger les nouvelles constructions à utiliser le système de type Moloch? Quelqu'un est plus familier avec le système? C'est sûr que le Provence, c'est un peu spécial. C'est un endroit qui va avoir 107 unités. Si on compte 2 bacs par unité, ça veut dire qu'on va se ramasser avec 214 bacs sur un terrain. Donc, ça va être assez volumineux. Donc, en prenant les Moloch, ça nous permet d'avoir seulement qu'à 2 ou 3 endroits le Moloch. En passant, Moloch, c'est la compagnie qui fabrique le Moloch en question. Donc, ces gens-là vont bénéficier de toute façon des mêmes services. Les taxes, tout le monde paye pour les ordures. C'est un compte de dépenses complètement à part. Donc, pour ce qui est des Moloch, vous allez payer, oui, votre propre contrat. Par contre, votre taux de taxe pour les ordures va être beaucoup moindre que le prix normal. Donc, à la question, nos taxes sont-elles moins chères? Oui. La réponse, c'est oui. Oui, exact. Et à partir de quand est-ce que cette personne-là peut voir cette différence-là? Le 1er janvier, quand on va envoyer les nouveaux comptes de taxes, ça va s'apercevoir à ce moment-là. D'habitude, c'est aux alentours de 230 quelques par année. Donc, ceux qui ont les Moloch vont payer beaucoup moins cher que ça. Eux vont payer pour la récupération des feuilles, les vidanges, des containers, les branches, etc. Oui. 79 piastres à 81 piastres. Bon. Et pour que tout le monde comprenne bien, on aurait peut-être pu commencer avec ça. Ce service-là, c'est quoi le Moloch? On me raconte qu'il y a une partie qui est enfouie dans le sol. C'est un conteneur, exactement. Sur Rainville. Un conteneur qui est enfoui les 2 tiers dans la terre. Il y a justement le tiers qui dépasse du sol. Et puis c'est inodore, puis les déchets tombent dedans, puis sont ramassés toutes les semaines, 2 semaines ou 3 semaines, ça dépend. Puis chez nous, c'est une fois par mois? Ça dépend des... Chez eux autres, pour débuter, la Provence, ça devrait être peut-être à chaque 2 semaines, dépendamment de la qualité, de la quantité de déchets qu'ils vont avoir. Ça va amener au fur et à mesure. Là. C'est le contracteur qui va décider si oui ou non, il va plus souvent ou pas. Okay. Mais c'est au moins une fois par semaine ou par 2 semaines. Ouais. Parfait.
Maintenant, une nouvelle question qui nous a été demandée via Facebook. Combien coûte toute cette aventure du Web Populi? Puisqu'on répond à toutes les questions, est-ce que quelqu'un qui peut Pinsonneau. répondre? Monsieur Pinsonneau. C'est entre 10 et 12 000 $. Ça comprend la publicité, L'équipe technique. l'équipe technique, tout ça, toute l'animation, on peut dire... Le concept c'est total. ça, le concept total. La publicité ici, ce qui se fait dans les journaux, ce qui est distribué dans les sacs publicitaires. C'est le plus gros Les de la, annonces. de la dépense, de la publicité. C'est ça. Alors, c'est environ entre 10 et 12 000 $. C'est certainement une bonne façon de rejoindre nos citoyens, par exemple. Parce qu'aux assemblées de conseil, malheureusement, on n'a pas beaucoup de monde. Alors là, ça nous donne une chance de rejoindre le plus de citoyens possible avec leurs questions, de leur répondre aussi juste qu'on peut. Alors, je pense que c'est une bonne occasion. C'est une dépense qui n'est pas tellement haute pour ce que ça va accomplir. Je suis certain que les gens vont être contents de voir qu'on on répond à leurs questions, on est présent. On les invite à venir aux assemblées de conseil aussi souvent qu'ils le peuvent. Oui, c'est vrai. Monsieur Taillefer, vous avez Ouais, mais- autre chose à ajouter? Ouais, ben moi, on m'a déjà dit que c'est agréable parce qu'on se retrouve, on a des jeunes enfants à la maison, puis sur l'heure du souper, Oui. on n'a pas le temps pour se déplacer, puis tout ça. Donc, on fait ça sur le comptoir de la cuisine, puis on peut être en direct avec nous. Vous savez, aujourd'hui, c'est un phénomène. Là. Les médias sociaux, là, on ne peut pas s'en passer. C'est incontournable. C'est incontournable. Les gens aussi, ils veulent poser des questions, mais devant le public, ils sont moins à l'aise, ils sont gênés. Tout à fait. Comme ça, on peut le faire via le site web et via Facebook, puis tu le fais toi-même. Tu n'as pas à être jugé par personne ou quoi que ce soit. Là. Et on Oui, répond tout à à fait. toutes les Et questions. on répond à toutes les questions. Et voilà. c'est vrai. Si on n'a pas la réponse immédiate, justement, on va revenir au citoyen. Aux assemblées de conseil, nous avons des périodes de questions, mais les gens ne sont pas aussi propices à demander des À questions. l'aise. Ils ne sont pas à l'aise. Tandis que là, chez eux, dans le confort de la maison, ils peuvent demander ce qu'ils veulent. On va leur répondre ce qu'ils veulent savoir. Puis là, vous m'ouvrez grand la porte pour rappeler aux gens que s'ils ont des questions, vous pouvez encore le faire, vous pouvez communiquer avec nous. Allez, puisque vous êtes déjà branchés, ouvrez-vous une autre fenêtre et allez sur la page Facebook du Web Populi. Inscrivez directement votre question, puisqu'on a toute une équipe ici en studio avec nous qui nous achemine les questions pendant que M. le maire est en train de répondre à une question. Il y a un petit bulletin qui vient me donner, c'est temps des fêtes, on va en parler. Il y a un petit bulletin qui vient me glisser une petite question. Et puis voilà, en direct comme ça, vous avez votre réponse. Alors, ce n'est pas terminé. Il nous reste encore 3 thématiques à couvrir, notamment la prochaine, la qualité de vie et l'environnement. Donc, si ça amène des réactions chez vous, n'hésitez pas à nous en faire part et à poser votre question via le Facebook du Web Populi. La qualité de vie et l'environnement, elle est au cœur même de la mission de l'île Perrot. On va aller voir tout de suite la première question. En fait, on peut même dire voir, c'est le cas de le dire, puisque Mme Guylaine Saint-Pierre nous a préparé une vidéo que vous retrouverez sur notre page Facebook. Et sa question était la suivante. Serait-il possible de trouver une solution pour satisfaire les besoins des citoyens en termes de stationnement public? Parce que Mme Saint-Pierre est une dame avec sa famille qui va à la bibliothèque ici, mais malheureusement, il arrive durant l'été qu'elle n'a pas de stationnement parce qu'un tournoi de balle dans le coin, peu importe les raisons. Alors, elle aimerait savoir qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution pour les gens qui veulent utiliser le stationnement de la bibliothèque et qui ne trouvent pas de case de stationnement. Quelqu'un pourrait aider Mme Saint-Pierre? Ah oui. Mme Le Cavalier? Ça ne sera pas très difficile parce qu'on s'entend bien que, oui, c'est nécessaire de garder des cases réservées aux usagers de la bibliothèque. Alors, en 2013, là, nous allons remédier à la situation face à ça. Face à ça, est-ce que vous aviez déjà des idées de quelle façon ça va se faire? Vous allez en discuter entre vous? Oui, c'est ça. Les discussions sont entamées, puis on va décider ça au courant de l'hiver, là, mais on va l'appliquer pour l'été prochain, c'est sûr. Par contre, oui, monsieur le maire. madame aurait pu carrément nous appeler et nous mentionner le problème. C'est un heureux problème parce que la ville a quand même 3 gros tournois de balles durant l'été, puis toutes les activités également. Mais c'est des choses qui... Il ne faut pas attendre au Web Populi pour poser des questions. Vous avez juste à appeler à l'hôtel de ville, puis on va tout vous répondre ou on va prendre votre commentaire, puis on va nous l'amener à ce moment-là.
Oui. Donc, c'est des choses qui peuvent être faites carrément à tous les jours. D'ailleurs, on peut lancer cet appel-là à tout le monde. Parce Ouais, que vous avez seulement juste- pour le besoin de stationnement. Maintenant, vous avez juste à téléphoner au 514-453-1751 et on va vous répartir au bon service à ce moment-là. Il n'y a pas de problème. Et aucune question demeure sans réponse. Jamais. C'est traité, Jamais. avec soin et rigueur. Avec soin et rigueur, autant français et anglais. Bon, parfait. Entendu. Alors, le message est envoyé. Maintenant, deuxième question, la question de Chantal Tourigny qui nous demande « J'aimerais que notre municipalité fasse comme la ville de Saint-Lazare et qu'elle organise une chasse au trésor, vente débarras où tout est gratuit. Est-ce que ce serait possible d'organiser ça ici? » On a une vente débarras, ce qu'on appelle les ventes... des ventes de garage. 3 fois par année, on peut carrément venir à l'hôtel de ville, s'inscrire. C'est gratuit. Comment ça, on procède si on veut On faire a juste à venir à l'hôtel de ville, s'inscrire au service d'urbanisme. Ils vont mettre votre adresse sur le site de la ville, comme quoi vous êtes une personne qui va faire une vente de garage. Mais par contre, c'est pas gratuit pour vendre, c'est pour vendre des articles. J'ai eu des commentaires de certains endroits où ils faisaient justement des ventes de débarras et ce qui arrivait, c'est que la ville se ramassait avec les débarras à la fin du week-end. Donc, ça veut dire parce que les gens laissaient carrément leurs choses là? Ils laissaient carrément leurs choses là, où ils s'en débarrassaient, ils mettaient ça n'importe où. Donc, c'est-tu vraiment bonne chose? Il faudrait en discuter, il faudrait voir avec la faisabilité, mais comme je vous dis, on est plus au niveau des ventes de garage 3 fois par année. Ou de discuter peut-être même avec le maire de la ville de Saint-Lazare pour voir comment ça s'orchestre. Comment ça finit, puis c'est ça, exactement. Ça vaut la peine de leur côté. Et voilà. Mais en tout cas, c'est apporté à votre attention. Cette fois-ci, Ina Ionescu, une question en anglais. Oui. There's a school bus that stops around 6:40 a.m. on Grand Boulevard right before the entrance to Highway 20, and this causes the already blocked traffic to back up even further. Is there a way to get this bus to stop on one of the small street intersection, Grand Boulevard, instead, so that traffic can continue? Quelqu'un aimerait répondre, Monsieur We'll Rainville? let Mr. Rainville answer the question because he is a member of the CIT La Presqu'île. That's a school bus, though. But yes, there is a way. I'm sure that we can find a solution to the bus at 6:40 a.m. in the morning. You could probably park on a side street while the traffic goes by, and then that would solve the problem. But we'll look into it, and we'll discuss it with the school board and find out if it's possible, and we'll let them know. Perfect. Thank you. Alors, je répète que la traduction, la réponse à cette question de Ina Ionescu se retrouvera sur notre page Facebook. Oui. Maintenant, une question qui nous provient de notre boîte vocale. Pourquoi les communications de la ville, puisqu'on parlait en anglais, pourquoi les communications de la ville ne sont pas aussi produites en anglais, Monsieur le maire? C'est une question qu'on nous pose souvent. Malheureusement, selon la loi 101, on n'est pas une ville bilingue. La seule ville bilingue, à ma connaissance, dans la MRC est Hudson. Donc, toutes les autres villes ne sont pas bilingues. Donc, d'après la charte, on est obligé de répondre ou d'écrire en français. Par contre, si vous appelez à l'hôtel de ville, on va vous parler en anglais, il n'y a pas de problème. Nos gens sont bilingues quand même, mais pour l'écriture, c'est prescrit. On ne peut pas. Parfait. Alors, c'est noté. Voilà. Prochaine question, Mélanie Fizet, qui nous a fait parvenir sa question via courriel. Pourquoi exigez-vous le système de type Moloch? On revient encore une fois sur ce système-là. Alors, pourquoi ce système de type Moloch existe maintenant? Et elle semblait dire qu'il y avait des petites odeurs nauséabondes. Alors, pourquoi on l'utilise et comment est-ce qu'on compte l'améliorer? Tout à l'heure, on parlait plutôt du côté de l'aspect financier du système. Cette fois-ci, on veut parler en qualité de vie puis de l'environnement. Alors, étiez-vous au courant de cette situation-là, des odeurs nauséabondes? On a très, très peu de Moloch sur le territoire de la municipalité. Je ne sais pas s'il n'y a peut-être pas erreur avec ce qu'on appelle les conteneurs à déchets. Alors, on a un Moloch derrière le centre communautaire et présentement, on a seulement que
2 endroits Oui. ailleurs à la municipalité et c'est tout récent, depuis juillet Exact. et récemment cet automne. Alors, peut-être que la dame pourrait nous rejoindre et on pourrait peut-être là, spécifier ce qu'il y en est, la problématique qu'il a. Mais si vous me permettez, Madame Le Cavalier, à sa défense, pour avoir lu tout le courriel qu'elle nous avait envoyé, c'était vraiment dans la même section le projet de Florence. C'est quelque La chose Provence. comme ça. De La Provence, Provence. voilà. Alors, elle habitait aussi dans la même région que l'autre internaute. Et elle semblait être Ben, convaincue que c'était de Je ce suis mois-là. vraiment surpris. Écoutez, on a 2 ici à Oui, l'Hôtel de dans le Ville. centre communautaire. Et d'ailleurs, une fois par année, je fais mon souper au mort. Et il n'y a aucune odeur qui sort du moulin. C'est vraiment très C'est étrange. fait pour ça. Oui, C'est c'est ça fait qui est pour spécial. ça, exprès. Mais elle semblait dire que ça pouvait peut-être être dû au fait que c'est cueilli une fois par mois. Non, Non. c'est pas cueilli une fois par mois. C'est Nous, pas- ici, c'est il votre passe à toutes les semaines. Et comme j'ai dit tantôt, ça va dépendre du projet de la volume. Provence. contrat. Plus que va aller le projet, en fait, de nombre d'habitations, plus souvent que le contracteur va y aller. Mais définitivement, nous, ici, on n'a aucun problème. Puis ça fait quand même 2-3 ans qu'on l'a, puis il n'y a aucune odeur. Et notre centre communautaire est très occupé. C'est un des plus occupés de la région. D'accord. Bon, ben alors, Madame Fizet, on a entendu quand même, puis... Mais si vous Quel voulez communiquer téléphone? avec nous Oui. pour nous dire qu'est-ce qu'il y en a, il n'y a pas de problème. Vous avez juste à appeler M. Sébastien à l'urbaniste, puis il va vous répondre ou il va prendre votre plainte en question. Il n'y a pas de problème. Parfait. Alors, la question numéro 6, une discussion sur les réseaux sociaux nous a amené à réfléchir sur l'emplacement et le rendez-vous du marché de la gare. Vous en avez été témoin puisque vous êtes allé sur notre page Facebook, chers amis du Conseil. Alors, une citoyenne s'est plainte du manque de stationnement pendant ces marchés. Est-ce que C'est vous vrai. auriez quelque chose à lui proposer? Parce qu'on sait, hein, c'est pas la seule à penser ça aussi. Ça a été, les gens ont renchéri sur son commentaire. Oui. Monsieur Rainville? L'expérience nous démontre présentement que c'est vrai que le stationnement est très difficile d'accès, puis dangereux aussi parce qu'on est obligé de traverser la voie principale, la 20, l'autoroute 20. Puis les gens qui débarquent du train aussi, à ce moment-là, le soir, entre 4h puis 7h le soir, sont obligés de marcher à pied, puis les automobiles les croisent continuellement. C'est dangereux. La ville s'est penchée sur le problème, se penche encore sur le problème, puis on va regarder la situation de très près, voir de quelles options nous pourrons prendre pour améliorer le sort. M. Hébert en a parlé souvent ce soir, même ce soir, on en a parlé à la réunion, et puis je suis certain qu'on va en venir à une solution. Oui, vous vouliez dire, M. Personneau? Oui, d'ailleurs, c'est la 2e année du marché. La première année, on ne savait pas à quoi s'attendre. Ça a Exact. très bien fonctionné. Cette année, ça a encore fonctionné beaucoup plus. C'est un heureux problème, Oui, finalement. C'est ça, les Oui, gens oui, ont oui. plus répondu. Et il y a eu un sondage qui s'est fait. Il y a environ 20 des gens qui viennent de la 20 et le restant, c'est des gens qui débarquent l'île du Perrot. train. Maintenant, pour le stationnement, c'est sûr que c'est un gros problème et on est à voir à relocaliser le marché pour voir en 2013, savoir où on peut le situer. Par contre, c'est les endroits pour accueillir tout ça. Il n'y en a pas beaucoup, alors c'est une grosse question, mais on est en voie de discussion pour relocaliser le marché de la gare. Oui, parce qu'on a aussi pu lire un commentaire de quelqu'un qui dit « faut pas mettre ça trop loin non plus, parce ça. qu'on veut, On va perdre notre clientèle. on veut pas C'est ça. perdre le temps, la semaine, le temps compté avec les petites familles de la région et tout ça. Oui. Donc, parfait. Alors, c'est bien pris en note. Maintenant, on entend souvent les citoyens. Vous avez été aussi ce genre de discussion-là, se préoccuper du fait qu'il n'y ait pas de centre pour personnes âgées à l'île Perrot. Est-ce que vous, membres du Conseil, vous avez entendu parler d'un projet qui est en train de se développer dans un horizon assez rapproché par rapport à ça? Mais Monsieur le maire. au niveau de la ville, j'avais approché un contracteur, un promoteur qui était apte à bâtir une telle infrastructure. Et malheureusement, les terrains que lui préconisait étaient trop loin du centre-ville, notre centre-ville. D'ailleurs, il s'est établi à Vaudreuil, c'est le Félix. Donc, Oui, c'est le groupe pas- Maurice. Le groupe Maurice, effectivement. Par contre, c'est sûr, ça dépend de l'infrastructure que les gens veulent avoir. Je sais qu'au niveau du HLM,
D'ailleurs, M. Rainville en fait partie. Il y a un projet qu'ils veulent faire. Je peux laisser M. Rainville, si c'est embryonnaire ou quoi. Nous avons un projet de logement qui s'appelle maintenant une coopérative, qui devrait prendre place cette année, j'espère. On va avoir la réponse finale du terrain qui va être vendu. On va avoir la réponse finale le 6 décembre de ce mois-ci, là. Et puis, on va pouvoir aller plus loin après ça, aussitôt qu'on saura la nouvelle si le ministère achète ou achète pas. C'est sûr que des coopératives ou des HLM, c'est plus long à passer. Oui. C'est question de subvention, question d'administration avec le gouvernement. Oui. Malheureusement, le gouvernement, c'est toujours un peu long. Mais par contre, si ça peut débouler un bon projet, ça va être... par contre, on a déjà des HLM pour personnes âgées, oui. Mais c'est sûr que c'est pour des gens qui sont moins favorisés. Mais il faut que... Oui, c'est aussi, moi, je vais revenir, c'est aussi relié avec notre politique familiale qu'on développe. Les aînés ont des besoins, les personnes qui partent à la retraite ont des besoins, et on n'y a pas encore répondu, puis il faut travailler dans ce sens-là. Alors, il faut chercher les gens qui sont prêts à nous aider, et c'est certain là, qu'on cherche à améliorer cette situation-là pour garder notre monde chez nous. Oui. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Conseil de ville est bien au courant de cette problématique. D'ailleurs, dans notre politique familiale, la ville fait partie du MADA, Municipalité Amie des aînés. Donc, on favorise côté familial, les aînés. Qu'est-ce que c'est justement le MADA, parce qu'on a pu le lire dans les journaux locaux? Le MADA, c'est des politiques reliées pour les personnes âgées. OK. Soit exercice physique, bien-être santé, accompagnement également. Donc, c'est plus détaillé que ça. D'ailleurs, avec la politique qu'on va sortir familiale et le MADA, ça va être plus un explicite. tout. Exactement, et ça va être un tout également. Super. Donc, évidemment, que vous pourrez en entendre parler prochainement. Et voilà. Ah oui, c'est vrai, M. Leblanc? M. Vattler fait partie du comité. Au niveau de la MADA, comme Marc vient de le mentionner, on est en train de sortir une politique qui va être écrite. On a une chargée de projet qui travaille là-dessus, dont un CA, un comité qui travaille là-dessus. C'est pas seulement que pour les aînés, c'est pour les saines habitudes de vie, aussi bien sur la famille, surtout la famille, l'intégration et de garder les aînés sur place au lieu de voir de partir justement pour des HLM qui sont construits ailleurs. C'est de les garder à l'île Perrot et attirer de la famille aussi. C'est réellement un tout au niveau de jeunes, familles et aînés en même temps. Super. On est content qu'il y ait ça. Oui, à chaque fois qu'un promoteur vient à la ville pour être près du centre-ville, on lui mentionne l'effet du MADA et que les gens de personnes âgées, moi, écoutez, je vais souvent avec l'âge d'or à leur soirée et c'est des questions qu'on me pose. Monsieur le maire, on veut rester à l'île Perrot, mais il n'y a pas de place pour nous. Oui. Ben, c'est rassurant de savoir qu'il y a une prise en charge du dossier. Ça fait plusieurs années. Oui, super, encourageant. Vous n'êtes pas sans savoir que la ville de l'île Perrot souhaite développer et maintenir ces infrastructures existantes et futures, bien sûr. On a reçu beaucoup de questions qui traitent de l'aménagement des différents axes de transport et de transit, des interrogations sur, entre autres, la gare de train de banlieue, le réaménagement du quai de la 34e avenue, le réseau d'aqueducs et d'égouts, dis-je bien, la congestion routière, le parachèvement de l'autoroute du souvenir, l'entretien et la réfection du réseau local et régional des voies véhiculaires, comme la question de François Grégoire. Alors, M. Grégoire veut savoir ceci. Peut-on savoir ce qui se passe avec la sortie des anciens combattants sur l'autoroute 40 pour atteindre l'autoroute 20 de l'île Perrot? Ce que j'en ai su vaguement, ça n'a pas rapport avec le fameux viaduc qui a été fermé, malheureusement. C'est plus du côté de Sainte-Anne-de-Bellevue. Oui. Il se prépare à un réaménagement de l'autoroute 40 pour l'an prochain. Donc, ils vont faire une voie de détour, comme on peut dire. Exactement, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qu'il y en est, mais tout au long de la 40 jusqu'à Kirkland, il y a des interfaces qui ont fait pour pouvoir passer le trafic d'un côté à l'autre. Mais ça n'a pas rapport avec le fameux viaduc de la rue
des anciens combattants. Et qui décide justement? Parce que ça va au-delà quand même de ce que la ville de l'Île-Perrot peut faire. Effectivement, les pourparlers sont entre la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue et le ministère des Transports du Québec. J'ai parlé cet automne au maire de Sainte-Anne-de-Bellevue qui me disait que ça allait bien, peut-être pas aussi vite que lui aimerait. Surtout là, il y a eu un changement de gouvernement. Oui. Mais je l'ai rassuré en disant que s'il y avait besoin d'appui, que les villes de toute l'île l'appuieraient dans ses démarches pour l'aider à justement faire de ces viaducs quelque chose de viable, parce que moi-même, le premier, je le prends tous les jours, donc la voie de contournement, c'est assez plate. Oui, merci. Tout à fait. Oui. Puis il y a déjà assez de congestion comme ça. Monsieur Pinsonneau, vous vouliez ajouter? Oui, d'ailleurs, la ville de l'Île-Perrot et les autres municipalités ont déjà fait des résolutions d'appui à la ville de Sainte-Anne pour les aider dans leur démarche. Et peut-être que, lancer ça de même, peut-être que si les citoyens aussi, avec une pétition, pourraient peut-être aider la cause, ceux qui prennent cette sortie-là, comme moi, je la prends des fois souvent. Ça serait bon si les gens de la base pourraient nous aider aussi et aider en même temps la ville de Sainte-Anne avec plus de pression. Et comment ils pourraient faire ça? Une pétition qui pourrait parler de quoi, par exemple, puisque vous lancez l'idée? Demander, ça peut être lancé au gouvernement ou à la ville, c'est plutôt au MTQ, puisque c'est la chose de l'MTQ. C'est ça, de demander on appuie la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue dans leur projet de réaménagement de la sortie 41 de l'autoroute 40. En espérant que ça puisse peut-être accélérer les choses. Ça peut aider, on ne perd rien. Pourquoi pas en faire une page Facebook en inscrivant? Et encore? Utiliser les médias sociaux avec le levier que ça a aujourd'hui, ça peut toujours avoir un impact. Oui, tout à fait. On a vu des exemples où justement ça a eu un impact, alors on ne sait jamais. Oui. Parfait. Je vous remercie pour cette réponse. Alors, une question en anglais. Would it be possible to have a bylaw that would prohibit trucks to unload cars on Boulevard Don Quichotte during rush hours? Alors, il y a quelques concessionnaires. Monsieur Rainville. I was one of them for a long time on Don Quichotte. I had a dealership there, and definitely it's a problem. The problem is that those big trucks, 55 feet long, just can't come into the yard of there's not enough room. So they have to stop somewhere. But I do agree that we have to put more pressure on the transporter to make sure that they can deliver their automobiles in the time where it does not interfere with the traffic in the morning and the evening. That we have to put more pressure on these people to make sure that it's manageable for them, because there's nothing worse in the morning to be stuck with these people, that the traffic is so heavy that I sympathize with these people, and we'll see to it again, we'll try again. Okay. Madame Le Cavalier? Oui. Ça va? J'en profite simplement pour dire aux internautes à la maison, si vous aimeriez suivre la traduction, alors vous pourrez aller sur Facebook, puisque la réponse sera également donnée en français. Mais vous vouliez ajouter, Madame Le Cavalier? Oui. As for a bylaw, unfortunately, it's le ministère des Transports du Québec that regulates Boulevard Don Quichotte, because it's a provincial route. So there is pressure that probably could be given to le ministère des Transports in order to help us to take away this problem or get it out of the way. Get the cars out of the way. C'est ça. On a beaucoup de problèmes avec Don Quichotte et les autos qui sont déchargées, et ça fait plus d'1 an qu'on y travaille, et on demande à la population, dans le fond, de nous aider à faire pression sur le ministère des Transports pour nous aider à régler ce problème-là. Oui, parce qu'il n'y a pas de loi qui existe par rapport au temps pour décharger. Non, absolument pas. Non, on voulait éventuellement mettre des défenses d'arrêt, même, pas juste de stationnement, mais d'arrêt. Mais on ne peut pas mettre la réglementation qu'on veut sur le boulevard Don Quichotte. D'ailleurs, ils nous ont fait enlever, on avait mis une enseigne pour les freins moteurs, et ils nous ont obligés à l'enlever. Ah oui. Tout ce qui est publicité, on n'a pas le droit de mettre quoi que ce soit. On voulait mettre un panneau
indicateurs comme il y a ici à l'Hôtel de Ville, le panneau lumineux. Ils nous ont interdit de le faire. Le seul moyen qu'on a, c'est de prendre des actions avec certains commerçants. D'ailleurs, on remercie Rona qui nous a autorisé à faire justement ce panneau-là qui devrait naturellement se faire cette année. Je regarde M. Leblanc parce que c'est un instigateur de ce coin-là. Donc, il aimerait ça que ses citoyens soient avertis autant que ceux d'en bas. Et M. Leblanc, justement, vous vouliez ajouter quelque chose? Est-ce que c'était par rapport à ce que M. Drouin vient de nous dire? Non, pas tellement. C'était Non, plutôt pour Don Quichotte. C'était plutôt pour Don Quichotte. La dernière fois, si je me rappelle bien, le dernier Web Populi, on a eu la même question au niveau des autos et on avait demandé par la suite au service de l'urbanisme. C'était pas le même directeur qu'on a aujourd'hui, mais un autre. Elle avait fait le tour des concessionnaires. Ça l'avait réglé le problème de mémoire d'homme seulement pour 8 à 10 mois. Ça fait dernièrement, ça fait 2 fois que ça l'arrive. Et oui, je fais partie de ceux de la 20 qui attendent. Puis quand je le vois le camion, que je suis heureux. Donc, on va essayer au moins pour le moment. Comme Mme Le Cavalier mentionnait, c'est très long avec l'MTQ. C'est gouvernemental. C'est une grosse roue à faire tourner. Mais des fois, avec juste un peu d'aide au niveau des concessionnaires, ça pourrait régler le problème en espérant pour ce coup-là pour une couple d'années. On espère que votre directeur est aussi charmant, peut-être pour assez convaincre les concessions. J'en suis certain. Pendant un autre 8 mois. On a dit charmant. Charmant? Pas belle. Ah. L'autre était charmante également. Alors, prochaine question, si vous me le permettez. Cette fois-ci, elle nous provient de Geneviève Boilly. Elle nous demande, quand va-t-on remettre le boulevard Perrault à 2 sens entre le Grand Boulevard et l'autoroute 20? Est-ce que quelqu'un a une réponse à quand on va pouvoir faire ça? Si je peux débuter, je sens que ça va beaucoup renchérir par la suite. On a un projet de revitalisation du centre-ville et cette partie-là qui a été mise à sens unique était lorsque le pont était en construction ou ce qu'on a bouché par la suite un boulevard qui débouche plus sur la 20. C'est quelque chose qu'on est conscient. On sait qu'on a un besoin, il y a du trafic, puis ça l'aiderait. Mais pour le moment, je ne crois pas qu'on est rendu là. C'est réellement, ça va faire partie de la revitalisation complète. Et non pas juste un secteur ou le Grand Boulevard. Est-ce que ça va réouvrir à la 20? On a plusieurs questions. Puis il y en a qui demeurent sans réponse au niveau du MTQ. Encore, on le mentionne souvent. Mais au niveau du MTQ, avec la 30, la 20, est-ce qu'elle va être en haut, en bas? On n'a aucune idée. Donc, c'est sûr qu'on va demander de la patience encore là-dessus, mais ça fait réellement partie de la revitalisation du centre-ville et c'est pas quelque chose qu'on oublie. Est-ce qu'il est possible de donner un estimé des échéanciers? On parle de mois, d'années? Qu'est-ce qu'on peut dire à Mme Boilly? Moi, j'irais plutôt en années. En années? On va être réaliste. Il faut quand même être réaliste. C'est sûr, j'aimerais bien ça, être un bon politicien, dire c'est une question de moi, puis l'oublier, mais on parle, votre parole. Voilà, c'est qu'on parle, avant que la 30 se débouche, puis arrive avec la 20, on parle de plusieurs années, donc ça va faire partie de ça. D'ailleurs, si vous permettez, quand j'ai été élu en 97, on m'avait dit que l'autoroute 20 serait refaite. Déjà. En 97, et c'était pour bientôt. On est rendu en 2013 bientôt. On a à peine vu des esquisses. On n'a même pas vu les plans. Comme M. Leblanc disait, il ne savent pas si ça va être souterrain ou en étage. On n'a rien vu de ça. Donc, réaménager cette voie-là sans savoir qu'est-ce que le ministère a comme plan, ça serait un peu mal gérer les finances de la ville. Oui, donc le mot-clé, c'est bientôt. Bientôt. Un concept bien large. C'est ça. Dépendant des gouvernements. Éventuellement. Écoutez, l'autoroute 30 qui va se terminer en décembre. Bientôt. Ça fait plus de 30 ans et plus là, que c'était bientôt. Oui. Donc là, mais là, c'est pour de vrai. Elle va être réalisée en décembre. Parfait. Alors, on poursuit avec Francine Leduc. Elle nous demande ceci. À quand la réfection complète de la 24e avenue à partir de la rue Bois-Châtel au boulevard Don Quichotte? Elle continue en disant que c'est pour la réfection des bâtiments du Grand Boulevard et des pots de fleurs. Mais la réflexion de la 24e avenue attend depuis longtemps. Et avant de poursuivre vers votre réponse, on a également Andrel Camille qui a ajouté ceci, que la réfection est nécessaire sur toute la longueur de la 24e avenue du boulevard Perrault au boulevard Don Quichotte. Donc vraiment, une préoccupation citoyenne que cette 24e avenue. Alors, qui pourrait répondre à ces dames? Je vais commencer. On parle de rue.
Évidemment que la 24e avenue n'est pas la seule qui a besoin d'être rajeunie, mais la ville de l'Île-Perrot, avec son service technique, a monté une liste de rues à réparer et l'importance des réparations aussi. Et ce n'est pas seulement que le dessus. On parle du dessous. Il s'agit de l'aqueduc et des égouts. Ce sont des choses primordiales pour la santé des citoyens. Alors, ce sont ces rues-là qui vont se faire réparer en premier et on y va par ordre de priorité. Alors, c'est certain qu'on voudrait tous que toutes les rues soient faites en même temps, mais là encore, ça prend des sous pour le faire aussi. Puis, il y a toujours les gens qui sont sur place, qui sont riverains de ces travaux-là, doivent cotiser un peu plus de leur poche, ça c'est certain. Alors, donc, ce que je comprends, c'est qu'on pense souvent à la surface à être asphaltée, mais ce qu'on ne sait pas quand on vit, c'est tout le travail qui doit être fait en dessous. C'est ça. Alors, la portion, des fois, qui coûte plus cher encore, alors c'est pour ça. Les normes aujourd'hui établies et ceux de là, 40 ou 50 ans ne sont pas les mêmes. Quand on creuse dans ces rues-là, on tombe après un pied de gravelle, comme on peut dire, on tombe déjà sur la terre ou sur l'argile. Donc, il faut refaire tout ce qui est le fond de la rue en entier. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, on pense également au pluvial. Une rue qui n'a pas de pluvial se détériore beaucoup plus rapidement qu'une rue avec des pluviales. Donc, quand on parle de pluvial, on parle de bordure de rue également et des coûts qui sont quand même astronomiques. En moyenne, une rue coûte en moyenne refaire entre 1,2 million et 2 millions. Donc, c'est sûr que nous, on attend toujours à avoir des subventions. On attend de voir le prochain gouvernement, qu'est-ce qu'il va nous donner, en fait, d'infrastructures, les travaux qu'on va pouvoir faire, et nos demandes vont être faites à ce moment-là. Et comme Mme Le Cavalier disait, on a une liste prioritaire, et effectivement, la 24, je sais, je la prends régulièrement. Oui, elle est... Sur la liste. Mauvaise. Elle est mauvaise. Et donc, sur la liste, dans les priorités, quand même. Et voilà. En moyenne, on fait 1-2 rues par année. C'est dans nos normes. En ce moment, on est en train de refaire le boulevard de Île-Perrot Nord, qui était obligatoire parce qu'il y avait une perte d'eau énorme qui coûtait très cher à la ville. Donc, on a refait la 25, on a fait la 8e, on a fait la 10e. Donc, on s'en vient peu à peu à la 34e avenue qu'on est en train de finir. D'ailleurs, j'invite les gens l'été prochain à aller sur notre nouveau site, notre quai municipal, qui a été tout restauré pour justement la population, un bel endroit pour aller faire des pique-niques, pour aller faire de la pêche. Et il est très, très, très en demande en ce moment. Bon. Bien entendu, je pense qu'on a couvert largement le dossier de la 24e. Maintenant, on parle, puisqu'on est dans le domaine des rues, cette fois-ci, je vous propose d'explorer l'avenue Forêt. C'est Françoise Daou qui nous demande à quand prévoit-on l'ouverture de l'avenue Forêt. Et je vous dirais même qu'il y a eu un autre commentaire d'un internaute, cette fois-ci de Mary-Josée Burlett. Je sors mon anglais parce que la question a été posée en anglais. Alors, elle nous dit ceci. With the opening of Forest Avenue in the near future, have you figured how this will affect the traffic on Don Quichotte and how the traffic lights will be adjusted for the extra traffic? Donc, dans un premier temps, quand prévoit-on l'ouverture de l'avenue Forêt? C'est très difficile pour nous à dire parce que ça ne relève pas de Ville de l'Île-Perrot, ça relève de Notre-Dame et Pincourt. Alors, les travaux ne sont pas achevés, mais... On vous demande de regarder à la caméra. Oui, bien oui. Alors, les travaux ne sont pas achevés, mais je crois que ça va aller à 2013, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si quelqu'un a d'autres informations. Effectivement, ça devait s'ouvrir incessamment. Ils ont eu des problèmes avec le roc. Je ne comprends pas le roc. Il n'y a pas de roc sur l'Île-Perrot du tout. Et une configuration également à un certain endroit là, au niveau du parc industriel. Mais comme disait Mme Le Cavalier, ça ne relève pas de la ville de l'Île-Perrot. Donc, même les lumières ne relèvent pas de la ville de l'Île-Perrot. C'est la sortie du parc industriel, donc c'est à Notre-Dame de l'Île-Perrot. Mais je parle fréquemment avec la mairesse et elle aussi est un peu désespérée de voir que ça ne se ferait pas encore cette année.
mais plutôt en 2013. Monsieur Taillefer? Ben, j'allais l'enchaîner, mais la réponse est venue de la bouche du maire. est venue de la bouche du maire. Je peux peut-être répondre à la deuxième question Oui, qui est en anglais. Là. Oui, allez-y. Ben, je pense que what we're going to do is we're going to monitor closely the situation with respect to the traffic and what that may cause as a potential problem. So your question is heard, and we will keep close tabs on that. I'm not sure to what extent that will impact the local traffic because if you go from Pincourt all the way up the hill to go through Forest and then come back on Don Quixote to alleviate traffic, I'm not sure that's going to be a solution. But we'll monitor it closely and we'll see how we can make sure that this does not occur where there's a major traffic jam with this new opening. Or they will have less traffic if people from Notre Dame go to Vaudreuil. They would pass by this street. It would be easier for them. Sure. It means they don't have to take the traffic and all the lights in the downtown. But even then, with the traffic, as Mr. Taillefer mentioned, it will be monitored, of course. And it's not very long for the, I wouldn't know the English term, for the ministère de Transport. Normally, as soon as we ask them to look at the situation that there is traffic, it doesn't take months. We talk weeks normally where it's readjusted. That's one thing that they do quickly, I must admit. We don't have to wait years for it. Just to add at the end that it's le ministère des Transports who is responsible for the coordination of the street lights and the traffic lights. So if there's any problems, we'll address to them. Comme vous pouvez remarquer, le ministère des Transports est souvent dans notre vie. Oui, je vois. Il emmène large. C'est parce qu'on est bordé par une autoroute et la voie d'accès pour aller à Notre-Dame de l'Île-Perrot, c'est un accès du ministère. On vous le pardonne, on comprend très bien. Je prends l'opportunité de mentionner aux internautes qui ne parlent pas l'anglais, qui aimeraient la traduction de tout ce qui s'est dit ici. Eh bien, vous retrouverez ça sur la page Facebook. Web Populi, notre page Web Populi. Bon, alors poursuivons cette fois-ci avec Valérie Bernard, justement, une question qui nous provient de cette page Facebook qui gagne en popularité. Suite à l'installation d'un sens unique sur la 6e avenue, le nombre de véhicules qui transigent désormais sur la 7e avenue pour éviter le trafic du boulevard est substantiel. La question, pensez-vous installer des mesures d'apaisement de la circulation, par exemple des dos d'âne, puisque la vitesse est très élevée des voitures qui circulent? Alors, Mme Bernard aimerait avoir une réponse. Je révèle. Alors, voici, Mme Bernard. Aimeriez-vous? On va lui dire ceci. On va lui dire que présentement, ce qui a été fait pour la 6e avenue, c'était pour améliorer le trafic. C'est entendu que dans les rues transversales, la 7e et la 8e, les gens ont tendance à aller un peu plus vite. Seulement que les citoyens ont une responsabilité aussi. Si vous voyez que ça va trop vite, puis vous voulez avoir les dos d'âne, il va vous falloir que vous vous mettiez ensemble pour faire une demande à la municipalité qui va certainement étudier votre projet. Maintenant, il y a une autre chose que vous pouvez faire. Vous pouvez certainement prendre le téléphone puis appeler la Sûreté du Québec, de leur demander de faire de la vérification dans votre rue. Ça va certainement aider. Je ne vous dis pas qu'ils vont le faire, mais ils vont certainement passer dans votre rue. Mais le dos d'âne, c'est entendu que si vous en faites une demande, puis vous nous dites avec les besoins de la ville qu'on vous demande, pas une pétition, mais une certaine signature, puis un endroit exact où vous voulez avoir le dos d'âne, la ville va s'y prêter définitivement. Et voilà. Parfait. C'est une réponse très claire. Que ce soit sur n'importe quelle rue, pour apaiser ou modérer les gens, c'est toujours de faire une pétition pour demander un dos d'âne avec le maximum de citoyens qui sont sur la rue, dont principalement les 4 maisons où le dos d'âne va être installé. Parfait. C'est le but de ça. Et on a également un analyseur de trafic qui pourrait aider également quand on voit qu'il y a de fortes vitesses. Nous, à ce moment-là, on met un analyseur qui, lui, capte toutes les autos qui passent et qui nous donne à chaque heure la vitesse que les gens vont. J'aimerais rajouter quelque chose, si vous permettez. Si les gens qui demandent des dos d'âne, il faut qu'ils fassent attention, par exemple, parce qu'on en a eu d'autres cas où ils ont eu des dos d'âne, les citoyens nous ont demandé de les enlever. Alors, il faudra faire attention avant de demander un dos d'âne, vous pouvez l'avoir. Mais je pense que ça prendrait une bonne étude avant de mettre un dos d'âne. Pour quelle raison les gens voudraient faire enlever un dos d'âne? Parce que les gens arrivent en auto, ils sautent le dos d'âne, puis de l'autre côté, ils traversent 2 fois plus vite.
Alors, ça n'arrête pas le trafic nécessairement. Ça modère un peu avant d'eau d'âne. Là, ils sautent par-dessus puis ça roule. Je le sais par expérience. On n'ira pas plus loin, on va pas Non, ça passe sur Facebook, hein, Monsieur Rainville. C'est bon. On peut peut-être préciser. J'en ai vu d'autres, des jeunes qui ont fait ça. Bien sûr. On ne parlait pas de vous, M. Rainville. Non, je suis certain. Vous y invitez, Mme Leclerc. La municipalité a adopté une façon de faire qui est d'installer un dos d'âne temporaire la première année. Et si ça fonctionne bien et que les gens n'ont pas de plainte, à ce moment-là, l'année suivante, on installe un dos d'âne permanent. Alors, on a pris cette façon de faire-là. À date, ça va bien. Alors, comme M. le maire a dit tantôt... Mobilisez-vous. C'est ça. Mobilisez-vous. Parfait, entendu. Maintenant, on poursuit. Cette fois-ci, on a eu plusieurs questions qui parlent de la fameuse gare. Alors, on les a regroupées dans un sous-thème, si vous voulez. Luca Colonisi, j'espère que je prononce bien, nous demande un plan pour améliorer l'éclairage à la gare de train de banlieue. Avez-vous un plan, justement, pour améliorer cette situation? On va laisser M. Rainville, c'est lui qui s'occupe M. Rainville, à vous l'honneur. Alors, voici, présentement, l'AMT, la MTQ, c'est-à-dire l'Association de transport de Montréal, et puis le ministère du Transport de Québec, la ville de l'Île-Perrot, et puis le transport régional, travaillent tous ensemble pour améliorer la situation de la gare, l'éclairage, la relocalisation, la sécurité à la gare, mais ça ne se fera pas du jour au lendemain, ça c'est certain, parce que présentement, ce qui arrive, c'est ceci, c'est qu'il y a tellement de départements qui sont impliqués, puis tant et aussi longtemps qu'on ne saura pas de quelle façon l'autoroute 20 va se départir, ça va être difficile de promettre quoi que ce soit. Maintenant, l'accès à la gare, c'est l'AMT qui en est responsable, le ministère du Transport, puis Ville-Perrot a un petit rôle de rien à jouer là-dedans. Mais je suis certain que si on faisait une demande à l'AMT, qui pourrait certainement améliorer temporairement au moins, l'éclairage pour les citoyens qui débarquent du train. C'est très dangereux, je suis d'accord. Je les ai vus, puis c'est dangereux. Alors, je pense qu'on devrait formuler une demande à l'AMT de mettre, si c'est pas pour tout le temps, mais temporairement, l'éclairage adéquat pour que les citoyens soient en sécurité. M. Rainville, quand vous dites « on », vous parlez de qui? Vous parlez des citoyens qui se mobilisent et fassent la demande aussi, la ville? Je pense que la ville devrait, eux autres mêmes, faire une résolution pour envoyer au ministère, pour être certain de demander à l'AMT, l'Association de transport, qui est présentement responsable de l'éclairage puis du transport sur les voies ferrées, de mettre de l'éclairage, si ce n'est pas pour toujours, au moins temporaire, pour assurer la sécurité des gens. Donc, je pense que c'est faisable. Donc ça va venir de votre initiative. De notre conseil. Vous avez entendu la requête et puis vous allez vous en occuper. On va s'en occuper. D'ailleurs, on est en pourparlers en ce moment depuis plusieurs années pour justement relocaliser le quai qui serait éventuellement allongé. Beaucoup. Donc, à place que parce que j'ai déjà pris le train plusieurs fois, à place de se faire dire à chaque fois, veuillez avancer sur les 2 derniers wagons pour pouvoir sortir, parce que sinon vous sortez carrément dans le bois. Le quai va être beaucoup plus loin, va aller, si les gens peuvent se figurer, à peu près où il y a béton, unibéton en ce moment. Ah oui. Bon, c'est quand même oui, substantiel. c'est très substantiel. Donc, cette reconstruction de la gare-là, elle est prévue incessamment? Comme tantôt, incessamment. Bientôt? Bientôt. Non, mais on peut dire dans l'année 2013 ou on ne peut pas s'avancer? Non, on ne le sait pas encore. C'est vraiment un bientôt dans un concept large. Bientôt. C'est ce qui nous répond. On pourrait mobiliser les citoyens qui aimeraient que ça se passe plus tôt que bientôt. Oui, parce qu'au niveau de l'AMT, même, ils nous avaient même pas mis dans le projet quinquennal. Oui. Donc, c'est suite à des revendications des 4 villes de l'île et pour relocaliser la gare qui nous ont finalement remis. On fait une étude. Il y a eu 5 points stratégiques qu'on pouvait mettre la gare. Mais encore là, il faudrait vous transmettre le matériel que l'on a reçu via le Facebook de la page Web Populi parce que ça a suscité beaucoup de réactions, beaucoup de questionnements par rapport, à l'éclairage, mais on a parlé aussi d'une passerelle, le quai d'embarquement, le passage à niveau. On a parlé de la sécurité aussi des gens. Alors, c'est surprenant que ce soit dans
dans un avenir aussi lointain. D'ailleurs, dernièrement, on a fait une demande au CN et au CP pour qu'ils réparent les traverses du chemin de fer. Le CN a réparé. D'ailleurs, les voies ont été fermées pendant 3 jours pour faire la réparation de ces voies-là. Reste au CP maintenant de faire la même chose. Bon. Mais effectivement, c'est toujours très long. Oui. Bon. Puis, en tant que passerelle, on sait que c'est très dangereux de traverser la 20 pour nos gens qui se rendent à la gare. On a eu une petite bulle cet automne. Là. Moi, la table de cavalier, on a juste une petite bulle, ça nous arrive de temps en temps. C'est ça. On pensait à une passerelle semblable à ce qu'ils ont installé durant les travaux quand on a refait le pont, le Galipo. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, on a pensé peut-être, mais peut-être que le ministère nous aidera à ce moment-là. Si les gens peuvent nous aider, là, c'est toujours bon quand les gens poussent avec nous. Parce qu'effectivement, moi, je passe là tous les jours et j'ai remarqué quand quelqu'un veut traverser l'autoroute 20, bonne chance. Il peut traverser une section, puis après ça, la lumière tombe verte sur l'autoroute 20. C'est sûr, il donne priorité aux voitures de l'autoroute 20 pour diminuer le flot de trafic, mais quand même, les gens qui arrivent du train, il faut qu'ils aient le temps de traverser. Donc, en mettant une passerelle, on va commencer par regarder les coûts. C'est toujours une question de coût. Et la possibilité de se joindre avec le ministère des Transports également. Encore le MTQ. Bon, en tout cas, vos commentaires sont importants et puis on acheminera ça aux bonnes personnes parce qu'il y en a vraiment eu beaucoup. Ça a suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Oui, et d'autant plus que les gens prennent de plus en plus le train. Exactement. Et c'est ça qu'on veut également. Oui. C'est ça qu'on veut également. Oui, il faut leur faciliter la vie. Là. Oui. Au transport, on s'occupe présentement d'améliorer le transport de la maison à aller au train. Donc, on veut augmenter ça absolument, mais seulement qu'il faut avoir les infrastructures adéquates. Tout à fait. Tout à fait. Il y avait un dernier commentaire à ajouter dans ce point-ci. J'ai senti une petite main, un petit doigt. Non? Parfait. On passe à la prochaine question. Cette fois-ci, d'une dame prénommée Lise D. Elle nous a envoyé un courriel qui nous racontait ceci. Quand prévoyez-vous régler la réouverture du chemin à partir de Don Quichotte pour aller au stationnement du train de l'île Perrot pour les automobilistes? Si vous permettez. Monsieur Leblanc? On a eu une résolution lorsqu'ils ont fermé ce chemin-là qui aidait beaucoup à dégager le stationnement vers Don Quichotte et non pas tout le monde qui sortait au boulevard Perrot. Il y a eu une résolution qui a été faite par la Ville demandant, on va le dire encore, au MTQ et à l'AMT, de revoir la route, de refaire la route et de réouvrir la route. Comme vous avez vu, on n'a toujours pas de nouvelles, mais on est très conscient du problème. Puis ça allégerait beaucoup le trafic au coin de la 20 et boulevard Perrot, si seulement on pouvait repasser par là. Mais la raison évoquée à ce moment-là, c'était une question de sécurité pour les autobus, que la route n'était pas assez large, n'était pas configurée pour ça. Mais il y a eu une résolution qui a été faite, et on attend toujours la réponse. D'ailleurs, cette voie d'accès a été justement construite pour aider les autobus à circuler vers la gare dans le temps de la reconstruction du pont Galipo. Donc, c'est pas à la ville ce chemin public. On peut même pas dire un chemin public parce que c'est juste l'autobus du CT qui a le droit d'y passer. Et puis, par rapport justement à l'éclairage, une dernière question de Mme Flores. Est-ce que c'est aussi la même réponse? Si elle demande comment on peut faire pour améliorer l'éclairage pour les piétons après qu'ils aient traversé l'autoroute 20. Oui, c'est la même chose. Ça revient à la même chose. C'est traverser la 20 sur le terrain de tantôt. C'est le même éclairage. Bon. Bien, alors, tout ça sera comptabilisé dans un document pour l'AMT. On ne pourra pas dire qu'on n'a pas parlé d'eux ce soir. Alors, je vous propose de nous tourner vers la 5e thématique, l'aménagement du territoire et la revitalisation du centre-ville. Donc, nous attendons ce dernier thème. Tout d'abord, il faut savoir que le service de l'aménagement du territoire a pour but de planifier, de gérer, de contrôler un développement durable de la ville dans le meilleur intérêt des citoyens. Le service d'aménagement le fera en favorisant, bien sûr, l'économie locale et en contribuant à la protection de l'environnement. Et là, vient s'ajouter à ça, à ces orientations, la démarche de revitalisation du centre-ville qui est très, très importante pour la ville de l'Île-Perrot, qui cherche cette
revitalisation-là, pas facile à dire, à créer un environnement attractif et dynamique sur le Grand Boulevard et le boulevard Perrault. Alors, allons-y tout de suite avec une question de Valérie Bernard qui mentionne qu'il n'y a plus de place de stationnement pour les véhicules et leurs remorques à la descente de bateaux de l'usine de filtration. Je vous dirais aussi qu'il y a eu un commentaire de Pierre Langevin qui abondait dans le même sens, il dit « Je suis très d'accord avec vous, Madame Bernard. Toutes les descentes de Vaudreuil et de Pincourt sont maintenant seulement pour les résidents, alors tous les citoyens des villes environnantes se rabattent sur la descente de l'usine, ce qui l'encombre démesurément les week-ends. Alors, va-t-on un jour, et c'est ma question, mettre cette descente de bateau seulement pour les résidents de l'île Perrault? J'ai demandé il y a plusieurs années à certaines associations s'ils étaient intéressés à mettre une guérite pour donner accès au bateau et pas personne qui voulait s'en occuper. Question bénévole, patati patata. On a discuté tantôt justement de la possibilité peut-être d'émettre des vignettes pour nos citoyens. Et je pense que le Conseil va se repencher là-dessus. Et effectivement, on va vous en donner des nouvelles incessamment pour dire si oui ou non on va opter pour les vignettes. C'est sûr, c'est une question de contrôle, je cherchais le mot. Et c'est tout ça qu'il va falloir. C'est beau vouloir mettre des vignettes, mais si c'est pas respecté, c'est là qu'il va être le problème. Mais effectivement, on va y penser parce que oui, c'est vrai qu'à Vaudreuil, c'est juste les citoyens, à Pincourt également. Et on a une autre descente à la 34e avenue. Mais j'avais dit tout de suite les gens, il n'y aura pas de place pour stationner là, les remorques. C'est plus pour côté familial qui va être là. Bon, mais le message est entendu. Mais le message est très bien entendu. On va se pencher sur le sujet prochainement. Puis si jamais on va exiger des vignettes, on va aviser nos citoyens de où se les procurer. Bon, puis il est encore temps, la saison est jeune. Oui, ben oui, la glace commence à peine. Parfait, on poursuit avec Carole Blot, une question qui nous provient des réseaux sociaux. J'aimerais bien m'occuper d'un petit comptoir café qui serait aménagé au service des usagers de train de banlieue afin de les réchauffer pendant l'attente. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait répondre à Mme Blot qui veut se lancer en affaires? Je peux peut-être lui répondre Madame Le Cavalier? Oui. Il n'y a pas grande infrastructure présentement dans ce coin-là. Alors, si vous avez un projet, on vous invite à venir au service d'urbanisme et on pourra peut-être vous faire des suggestions qui pourraient peut-être vous aider à réaliser votre projet. Présentement, c'est toujours moi qui parle. J'aimerais ça le prendre ma place aussi. Ben oui. Vous avez une voix douce, monsieur. Ben oui. Présentement, on a le kiosque touristique qui est là. Oui. Qui est sur le terrain de MTQ. Toujours le MTQ. Et qui nous ont avisé qu'éventuellement, il disparaîtrait s'il y avait le réaménagement de l'autoroute 20. On souhaite que non, parce que c'est un des kiosques touristiques du secteur qui est le plus utilisé. Et c'est ça notre problème, c'est que c'est des terrains qui appartiennent au ministère des Transports. Donc, des infras. Quand on a fait bâtir le kiosque en question, il y avait eu un projet d'aménagement. Il y avait le kiosque touristique, il pouvait y avoir une boulangerie, il y avait une garderie, mais ce qui nous a bloqué, c'était un terrain du ministère des Transports. Donc, tout terrain du ministère des Transports, à moins qu'il soit vendu. Mais comme il y avait le réaménagement de la 20 depuis 30 ans, les terrains ne sont pas à vendre. Oui. Mais on retient l'idée de soumettre c'est une bonne le chose, projet à la ville. On va voir si on est capable d'aller plus loin avec ça. Si on est capable de le faire, pas de problème. Parfait, entendu. Alors, cette fois-ci, une question qui nous dit ceci. Pourquoi la réglementation qui interdit le stationnement de nuit durant l'hiver n'est pas appliquée au chemin de Lens? Et puis, quelqu'un renchérit, en fait, Annie Pinsonneau dit dans le même ordre d'idée, que pensez-vous du nouveau règlement de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu qui permet maintenant le stationnement de nuit s'il n'y a pas de déneigement? Alors d'abord, pourquoi la réglementation qui interdit le stationnement de nuit durant l'hiver n'est pas appliquée au chemin de Lens? Monsieur Pinsonneau? Oui, je n'ai pas de lien avec Annie Pinsonneau. Chemin de Lens, est-ce qu'elle parle de chemin de Lens qui est à Vaudreuil ou la rue de Lens? Si on parle de la rue de Lens à l'île Perrault... c'est probablement ça qu'elle voulait dire. Hein? Oui. Mais la rue de Lens à l'île Perrault, il n'y a pas de stationnement qui est permis durant l'hiver, comme dans toutes les rues
de la ville de l'Éperot. D'ailleurs, c'est un règlement qui est harmonisé avec toute la MRC. Donc, il n'y a pas de stationnement qui est permis durant l'hiver. Pour l'autre partie, où on parle du règlement de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, ça semble être nouveau. Avant de penser ou de penser peut-être à l'appliquer chez nous, il faudra peut-être voir comment ce règlement-là va être appliqué, comment les citoyens vont le respecter avant de prendre une décision, quoi que ce soit. Donc, on va attendre. Mettre ça sous la loupe. Sous la loupe avec la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et on pourra voir comment le tout va se... Après la saison hivernale qui approche. Comment est-ce que les citoyens vont appliquer ce règlement-là? Parce que les citoyens doivent respecter ça aussi, puis comment la ville va l'appliquer. C'est beau appliquer un règlement, mais il faut le faire respecter. Des fois, c'est deux poids, deux mesures. La différence aussi, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ont un service de police régional avec Chambly, Carignan, si je ne me trompe pas, tandis que nous avons la Sûreté du Québec. Et ce sont des règlements qu'ils doivent appliquer à l'intérieur de toute la MRC. Alors, qu'on diverge des autres, je ne suis pas certaine que la SQ nous aiderait à appliquer le règlement. Et de toute façon, comme M. Pensionneux le disait, c'est un règlement uniformisé. Donc, ce n'est pas à la ville à le gérer, mais plutôt la MRC qui gère tous ces règlements-là, que ce soit au niveau du transport, quoi que ce soit. C'est uniformisé avec tout le territoire. Mais on vous remercie pour votre question. Puis, oui. En question, on garde à l'œil la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Maintenant, Paul Figura, une question en anglais. Are there any plans to create another dog park in El Perro? D'abord, il y a, je pense, déjà un parc à chiens à l'usine d'épuration, c'est vrai. Donc, est-ce que vous en prévoyez un nouveau? Would there be a new dog park? Is it possible? Yes. Monsieur Leblanc? It's more than possible. It's going probably to happen in 2013, where there will be a second dog park on the corner of De Provence and Don Quixote, where there is a bassin de rétention. How do you say that in English? Retention basin for water. Let me try it that way. It could be fun, but it's not bad. Right now, it's a lot that's lost, and the only thing it does, to tell you the truth, is to hold back water when there is heavy rains. And we'll be using that lot, as I said before, De Provence and Don Quixote. And the second dog park should see the day in 2013. A part of, because it will be all the I'm not saying everything that's coming. We're talking about the dog park. Yeah, but it will be only a part of it. It will be much nicer. That's what the mayor is trying to say. Exactly. It will be a nice place to go over there, to take a walk, to sit down and relax. And either to look your dogs play around with the other dog. Perfect. Well, that's a great news. Thank you. Je vous rappelle que, évidemment, la traduction se retrouvera sur Facebook. Alors maintenant, une question de Marie-Hélène. Je viens d'emménager à l'Éperot et je me demande pourquoi vous n'avez pas de lampadaires pour que les citoyens puissent marcher en sécurité le soir venu. Pas des lampadaires autoroutiers, elle précise, mais bien ceux adaptés aux piétons. Dans la municipalité où j'étais avant, il était facile et agréable de marcher le soir et ça faisait de la vie en plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à cette charmante Marie-Hélène? Madame Le Cavalier? Ville de l'Île-Perrot a certainement des vieux lampadaires et nous sommes dans une première année d'essai avec des nouveaux lampadaires d'ailes et 2013, nous allons commencer une rue, comment on peut dire? Pilote. Une rue, oui, un projet pilote. Un projet pilote? D'accord. Sur la 10e, c'est ça? C'est ça. On a présentement sur la 10e quelques-uns. C'est ça. Et on l'a fini, on finit la 10e avenue l'an prochain. Alors, on pourra voir l'effet que ça donne et ce seront des lampadaires qui surplombent vraiment et dont la lumière est dirigée vers le sol. Alors, on entend bien voir les résultats pour continuer. Oui, M. Rainville. Je serais curieux de savoir, par exemple, Marie-Hélène, elle demeure à quel endroit? Parce qu'il y a des endroits dans la ville de Perrot présentement, quand les promoteurs ont bâti leur projet, ils ont demandé si les gens voulaient avoir des lampadaires, ils avaient refusé, ils voulaient avoir des lampadaires seulement en face de leur terrain. C'est peut-être ces endroits-là présentement qui sont plus sombres, plus noirs, et puis c'est peut-être Madame et Marie-Hélène, peut-être qu'elle demeure dans ces endroits-là. Alors ça, c'est important de savoir où elle demeure. Ça nous ferait plaisir d'essayer de
de lui indiquer. Puis s'ils veulent avoir des lampadaires, à un moment donné, il va falloir qu'ils fouillent dans leurs poches, sortir de l'argent, mettre des lampadaires. Oui, on comprend. Et Maintenant, avec, oui, et allez-y, avec monsieur les Roy. nouvelles lampadaires qu'on va installer, on va essayer d'éliminer à la longue la pollution lumineuse Et voilà. de partout. C'est bien que vous soyez conscient de ça. C'est pas Oui, toutes les villes oui, qui non. s'en préoccupent. On essaie d'être de plus en plus vert. C'est des bonnes nouvelles. C'est des bonnes nouvelles. Maintenant, c'est bien de pouvoir marcher sur un trottoir éclairé, mais il y a une question qui nous est parvenue tout récemment sur Facebook de Mary qui nous dit « Je me demandais si les trottoirs pourraient être mieux pris en charge durant l'hiver. Hein? Bien éclairé, c'est bien, mais il faudrait pouvoir bien y marcher même l'hiver. Paraît-il qu'ils sont toujours glaciales et bloqués, ce qui rend difficile de se déplacer en hiver pour les piétons. Vous avez l'air étonné, c'est la première fois qu'on vous pose cette question-là? Oui, parce qu'on C'est vrai? Oui. même les gens des autres villes alentours. Envie votre service? Exact. Oui, exactement. C'est vrai? Exactement. On est dans les premiers à être déblayés. Même si ça me donne des problèmes quand je vais au centre-ville. Disons que les autres, ça prend 5 jours avant de nettoyer la neige. Mais nous, nos services sont quand même assez efficaces. On a l'équipement nécessaire pour justement. C'est sûr, si elle sort pendant la tempête, des fois, on ne peut pas gérer une tempête. Tout le monde veut déblayer en même temps. C'est ça, Alors, il y a des exactement. priorités. Donc, tu passes, puis tu passes, puis tu passes, tu n'arrêtes pas. Mais malheureusement, ça peut arriver. Mais non, Est-ce dans que ce ça temps-là, demeure dans l'île Perrault, par exemple? ben, j'espère qu'elle demeure à l'île Perrault. Dans Comme ça, je Notre-Dame, ne peux peut-être? pas répondre pour les autres villes. Non, c'est ça, Mais je voudrais savoir. si ça arrive, vous avez juste à appeler à la voirie puis donner les commentaires ou faire une plainte que les trottoirs à tel endroit sont glissants. Puis ils vont envoyer quelqu'un immédiatement, pas de problème. On a des équipements pour. Donc, à surveiller, disons, dans la prochaine saison, manifestez-vous si. Non, il n'y a pas de seulement problème. vous pensez que ça Si se jamais il y a des problèmes, on êtes à appelle, l'écoute. puis nos gens de la voirie vont aller très rapidement. Parfait. Alors, une autre question qui nous parvient de façon plus récente. Étant donné que l'embellissement de la ville de l'île Perrault tient à cœur au Conseil de ville, hein, étant donné que ça vous tient à cœur, qu'on a pu voir avec les belles décorations de Noël sur Don Quichotte, c'est un beau compliment pour vous. Oui. Pourquoi on laisse aller le coin de la rue Provence et des Colibris près de l'école La Perdriole? Les plantes ont été enlevées et c'est resté comme ça. Je crois qu'un effort devrait être fait en horticulture pour notre ville. Comme M. Leblanc vient de préciser, ça va être réaménagé. En totalité. 2013. En 2013, on va faire le fameux parc à chiens numéro 2, qu'on va Ça fait partie aire du projet. d'exercice à chiens, je m'excuse, il ne faut pas dire un parc, qui va être aménagé durant l'année qui s'en vient, avec des aires de repos, des sentiers pour pouvoir marcher, petit pont aménagé sur une rivière sèche. Donc, pour ainsi aider à l'écoulement des eaux pluviales quand il va y arriver des pluies diluviennes. Donc, elle a bien noté, mais de toute façon, c'est dans les projets. C'est à refaire en entier. Super, super. Cette fois-ci, une D'ailleurs, question. en passant, Oui, on est pour l'embellissement, on est pour Ville-Fleury. On a été, il y a quelques années, avec 3 fleurons pour Nommé en tant que... Et on s'est réinscrit et on attend des résultats. Bon, ben c'est super. On va vous souhaiter bonne chance. Merci bien. Entendu, entendu. Maintenant, une question de Pierre Roy. J'aimerais savoir quand nous aurons droit à une affiche illuminée sur le boulevard Don Quichotte. Ah ben voilà, ça se recoupe. Elle trouvait que ça tenait la population courante dans le coin ici, mais c'est donc avec celle en face de l'hôtel de ville qui sert les gens de la région de cette section-ci. Mais là, c'est ça, vous aviez répondu en partie pour Don Quichotte. Je vais laisser M. Leblanc. C'est son peut-être dossier. rappeler au cas où C'est cette son personne dossier. vient de se joindre à nous, M. Leblanc. Nous sommes très heureux. Ça fait plusieurs années qu'on en discute et plusieurs problèmes, il faut le mentionner encore, MTQ, qui ne voulait pas nous laisser installer la pancarte sur leur terrain. Mais avec M. le maire a même remercié le propriétaire du magasin Rona sur Don Quichotte, qui nous a autorisé à l'installer sur un bout de son terrain. Ça devrait se réaliser, selon moi, au début 2013 ou au printemps, dès qu'on va pouvoir l'installer.
Et Sur tant un qu'à parler côté. d'annonce... Sur un côté seulement, mais tout de même, on commence par un côté. Monsieur Roy? Tantôt, on parlait de réaménagement du bassin de rétention. Oui. Une autre chose qu'on va faire en 2013, et ça, je suis vraiment fier que mon conseil ait dit oui en dedans de 5 minutes, c'est un nouveau jeu d'eau. On va refaire un nouveau jeu d'eau. On a fait un ici derrière le centre communautaire qui a été un franc succès, utilisé par beaucoup de jeunes. Oui. Et je l'annonce officiellement, en 2013, on va en faire un également au Parc Bois-Châtel. Ça va s'appeler l'île au trésor. Ça va être sous forme d'une île avec pont et aménagé avec un ruisseau tout le tour pour récupérer les eaux qui sont évacuées par les jeux d'eau. D'ailleurs, plusieurs gens nous ont posé la question, pourquoi vous ne récupérez pas l'eau? Ça serait plus onéreux, ça coûterait plus cher pour faire un jeu d'eau avec récupération d'eau. Et en plus, il faudrait faire des analyses d'eau. Donc, dès qu'il y aurait une mauvaise analyse, il faudrait le fermer pour X jours. Et comme j'ai dit à une maman, je vois mal un enfant ouvrir la bouche vers les 4 heures de l'après-midi quand le jeu d'eau a marché toute la journée. Oui, Il risque d'avoir des petites bactéries. Exactement. Donc, et de toute façon, c'est toutes des buses qui sont minutées et ça prend l'équivalent d'environ 2 bungalows d'une famille de 4 personnes chacun. Donc, c'est quand même minime. C'est moins pire que d'arroser les asphaltes ou les maisons durant l'été. Oui, mais en même temps, il y a des gens qui n'ont pas nécessairement de piscine creusée. Alors, c'est important de voir à l'hydratation de ces gens-là. Donc, c'est une autre façon de voir la chose aussi quand on n'a pas de piscine creusée. Et on parle des enfants. Je vais vous dire de quoi les parents aussi viennent. En ont besoin. Ils s'amusent énormément sur notre jeu d'eau. Oui. Et c'est une question d'économie. On n'a pas besoin de lifeguard, on n'a pas besoin de faire de tests d'eau. L'aménagement, coûte beaucoup moins cher qu'une piscine. Une piscine comme on a ici en ce moment, là, c'est aux alentours de 1 million à 1,5 million. Tandis qu'un jeu d'eau peut varier à peu près dans les 300 000. Sans compter qu'il n'y a pas de gaspillage d'eau non plus. Il y a une minuterie qui est sur chaque jeu, puis je pense que c'est un cycle de 30 ou de 60 secondes et tout s'éteint. S'il n'y a pas personne, le jeu d'eau, il ne fonctionne tout simplement pas. Dès qu'il y a un enfant qui arrive, il pèse à l'emplacement indiqué et le jeu recommence à ce moment-là. Donc, le gaspillage d'eau, il n'y en a pas. Et M. Pinsonneau, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, juste pour enchérir, l'eau qui va être utilisée, il va y avoir, si tout se concrétise comme une île au trésor, donc il va y avoir un petit courant d'eau à l'extérieur et cette eau-là va être récupérée pour soit de l'arrosage. Arrosage de plate-bandes. Arrosage de plantes. Donc, l'eau, il n'y aura pas de gaspillage d'eau en principe. Super. Pensez à tout, vraiment. Ah, on essaie de toujours impressionnant. penser. Alors, Peut-être même on va y mettre des petits poissons rouges. On sait pas. Alors, attention, M. le maire vous l'aura annoncé. Pas de problème, on va en installer. Alors, écoutez, c'est ce qui termine la dernière question de notre dernière et 5e thématique. Avant de terminer, je réitère les gens. Ben, j'allais justement vous offrir la possibilité de le faire. Qu'est-ce qu'on retient justement de cet exercice du Web Populi? Bien sûr, le rendez-vous du 22 janvier. Le 22 janvier pour l'explication du budget et également pour le budget pour 2013, le 18 décembre. C'est 2 belles dates à retenir. D'ailleurs, c'est des citoyens qui nous ont demandé de faire cette explication-là. Donc, et vous les avez écoutés. Alors on les écoute, puis on y va. On espère qu'on va avoir du monde. Exactement. Oui. Mais j'ai envie de vous entendre une dernière fois. C'est la 2e année du Web Populi. Qu'est-ce que vous en avez retenu, vous, en tant que participant? Ce que vous avez entendu, ce qui ressort, ce qu'on peut garder en tête pour 2013? Un dernier tour de table, Madame Le Cavalier? C'est intéressant de voir les gens à quel point ils sont au courant de nos dossiers et à quel point la vie à Ville de l'Île-Perrot les intéresse. Alors, moi, ce que je leur suggère, c'est que en tant que conseillère municipale, nous avons tous une adresse courriel où vous pouvez nous rejoindre. Nos téléphones sont publics. Vous pouvez téléphoner à l'hôtel de ville pour vous en informer aussi. Alors, nous sommes là pour vous, pour répondre à vos questions, pour vous aider à vous démêler dans la bureaucratie de la ville. Alors, gênez-vous pas, on est là pour vous. D'ailleurs, vos adresses courriels sont sur le site Internet de la ville. Alors, voilà.
c'est accessible. Monsieur Taillefer? En fait, pour renchérir ce que Mme Le Cavalier mentionnait, là, on va voir la possibilité de refaire le site Web en indiquant les rues, les adresses, pour que vous sachiez exactement qui est votre conseiller. Parce qu'il y a plusieurs d'entre vous qui se posent la question, « Ouais, mais je suis dans le quartier 2, mais j'habite telle adresse, c'est-tu M. Taillefer ou c'est-tu le quartier 1? » Donc, ça va vous faciliter la vie. Là. On est en train de regarder ça là, au niveau du site Web. Excellente idée. De ce côté-ci, quelqu'un voudrait ajouter quelque chose sur ce que vous retenez de ce deuxième exercice du Web Populi? Pour la deuxième année, ce que j'ai trouvé de différent, c'est les questions qui nous sont parvenues au niveau des citoyens, beaucoup plus spécifiques, où il y avait un dossier à travailler, comme Mme Le Cavalier l'a mentionné. Vous êtes beaucoup à l'affût. C'est la seule chose que je déplore en réalité, pas sur un point négatif, mais souvent on a dit MTQ, on est revenu là-dessus. Mais au moins vous savez qu'on travaille dessus, on est au courant, puis le dossier va finalement se compléter. Suivre son cours. Bien entendu. Mais j'ai beaucoup apprécié les questions qu'on a reçues, qui étaient beaucoup plus pointilleuses que l'année passée. Je pense que c'est l'habitude. J'ai très hâte d'avoir le troisième. Monsieur le maire. Ah, M. Pinsonneau, Monsieur Pinsonneau, voulez-vous ajouter quelque chose? C'est une deuxième année c'est une expérience qui est enrichissante et j'espère que ça démontre qu'on est ouvert aux citoyens et qu'on est transparent, si on peut dire. Et je remercie tout le monde de leurs questions. J'espère qu'on a répondu du mieux qu'on a pu, que ça a bien été. Et c'est ça, c'est une expérience. Et j'espère, on a été innovateurs, puisque l'année dernière, on était les premiers à faire ce genre de Web Populi. J'invite les autres villes à le faire aussi. Il y en a qui sont à l'écoute, montrer que c'est ça, parce que souvent les gens, comme on a parlé à quelques reprises, les gens, le mardi soir, lors de notre réunion publique, ils ne peuvent pas trop se déplacer. Les enfants, on a d'autres choses à faire. L'hiver, c'est le hockey. L'été, c'est le baseball, les activités. Alors, ça donne une occasion aux gens de poser leurs questions et d'avoir une réponse. Fait que j'apprécie beaucoup. Voulez-vous ajouter quelque chose, M. Oui, je me suis aperçu dans les questions que les aînés sont inquiets. Ils aimeraient ça avoir une place pour demeurer ici, à l'île Perrot, après qu'ils sont dans leur retraite. Maintenant, j'aimerais aussi mentionner que notre règlement municipal est un de ceux qui permet les maisons intergénérationnelles. Et puis, je pense que c'est un gros projet que nous avons mis de l'avant et puis qu'il c'est possible d'avoir ça à l'île Perrot. Alors, je voudrais, ça va donner une sécurité aux gens de rester dans la ville de l'île Perrot s'ils peuvent se servir des maisons intergénérationnelles. Alors, on travaille là-dessus, puis c'est déjà fait, le règlement le permet. C'est juste pour le dire que c'est possible. C'est une autre solution possible. Oui, d'ailleurs, pour garder nos gens ici. D'ailleurs, les maisons intergénérationnelles, j'en ai eu une. J'en ai fait construire une et je dois dire que c'est pratique pour la famille. Ça permet de garder nos parents chez nous et d'en prendre soin. J'en ai eu une pendant plusieurs années. Je dois dire que c'est un très beau concept et si les gens sont possibles d'en avoir une, juste à vérifier avec nos règlements. Une excellente idée à explorer. Donc, à ce moment-ci, j'inviterai M. le maire à vous adresser un dernier petit mot. M. le maire. Bien, pour la deuxième année, je suis vraiment, vraiment heureux que les gens puissent s'exprimer en posant des questions. D'ailleurs, on avait jusqu'à un certain moment 134 visiteurs. C'est extraordinaire. 134 visiteurs. L'an passé, on était à peine à 40, puis dans le 22-25 qui maintenait. Donc, je remercie infiniment tous les citoyens. Oui. Et même les citoyens d'ailleurs. Ben oui, parce que c'est grâce à eux. J'invite même des citoyens d'ailleurs de poser la question à leur conseil de ville s'ils sont prêts à faire ça. Avec toute la mauvaise presse qu'on a en ce moment, c'est pas vrai qu'on est toutes, excusez l'expression, mais des pourris. Vous avez un conseil de ville qui a de l'expérience derrière la cravate et derrière les vestons, comme on peut dire. Excusez, Madame la conseillère. Je peux mettre un veston, vous savez. Vous en avez un de toute façon. Et on est très conscient de notre population. Et d'ailleurs, on travaille pour elle. De plus en plus, les places sont restreintes. On a de moins en moins de terrain libre et on va pouvoir évaluer éventuellement aller en hauteur. C'est sûr que des gens, ça peut les contrarier de voir que à côté de chez eux, il va y avoir un 3 ou 4 ou un 5 étages qui va se bâtir. Mais écoutez, on n'a pas le choix.
le gouvernement nous demande d'augmenter la densité et la population tout en gardant la même chose. Et point de vue finance, sur le même terrain, à place d'avoir une ou deux maisons qui rapportent X montant de taxes, quand vous avez un bloc qui a du 12, 15 ou 20 condos, ça rapporte beaucoup plus pour le même coût. Donc, il va falloir réaliser qu'éventuellement, on n'aura pas le choix. Ce que j'ai retenu, c'est la qualité des questions. On n'a pas pu avoir de plus belles questions que ça. On n'a même pas eu besoin à les épurer. Le respect également. On aurait pu avoir des insultes, mais malheureusement... tout le monde s'est bien tenu. C'est en plein ça et j'en suis vraiment fier. Donc, j'invite les gens, comme j'ai dit tantôt, deux dates à retenir, le 18 décembre pour le budget 2013 et le 22 janvier pour l'explication avec notre trésorière du budget de la municipalité. Bien entendu. Maintenant, puisque c'est le temps des fêtes qui approche, j'ai cru entendre que vous aviez peut-être un petit mot pour les citoyens et citoyennes de la ville de l'Île-Perrot. Eh bien, à mon nom personnel et au nom de mes conseillers et de mes employés, je tiens à vous souhaiter un joyeux Noël, bonne et heureuse année. Bonheur, santé, c'est surtout ça. Passer de joyeux temps des fêtes en famille. La famille, c'est important. Vous le savez, à la ville de l'Île-Perrot, on est une ville qui se dit famille et famille également dit aîné. Donc, à tous nos gens, je vous souhaite que tous vos enfants aillent vous voir pour le temps des fêtes. Bien entendu. Merci, Monsieur le maire. Ça fait plaisir. Donc, Monsieur le maire, justement, membre du conseil municipal, un énorme merci de vous être prêté à cet exercice de consultation citoyenne. Je vous trouve courageux d'être en mesure de répondre aussi honnêtement et de façon aussi transparente auprès des citoyens ces questions-là. Merci beaucoup. Au cadre de la ville de l'Île-Perrot qui sont ici présents, je vous remercie pour votre support et votre appui. Vous avez été présents pour nous aider dans cette organisation. À toute l'équipe du Web Populi, merci pour votre grande passion. Et aux citoyens qui ont pris le temps de nous suivre, de nous transmettre vos questions et vos commentaires, merci de votre grande ouverture. Sans vous, le projet ne pourrait exister. Ici Nathalie Poirier. Je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée et à l'an prochain. À l'an prochain. À l'an prochain. Joyeuses fêtes tout le monde. Ouais.